Pensez un instant. Vous vous trouvez dans un coin paisible, peut-être à l'ombre d'un ruisseau tranquille ou dans un sanctuaire en paix, l'esprit dégagé et le cœur léger comme une plume point autour de vous. Tout danse sereinement, semblable à la rivière qui coule lentement, sans hâte et sans difficulté sur le chemin maintenant, visualisez une scène curieuse. À mesure que votre âme trouve la sérénité, les fenêtres de l'abondance s'ouvrent en grand, révélant un monde d'opportunités point devant vos yeux. Il ne s'agit pas seulement d'opportunités pour remplir les poches, mais d'un sentier radieux, illuminé par des connaissances ancestrales, où la richesse véritable va bien au-delà de ce qui brille en billets. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tout le travail acharné, certains individus semblent avoir un aimant pour l'argent et la gloire, tandis que d'autres, même en se démenant, n'atteignent jamais la même abondance? As-tu déjà réfléchi au fait que, même avec toute la sueur qui coule, certains individus semblent avoir un aimant pour l'argent et les gloires, tandis que d'autres, même en se démenant de mille manières, n'atteignent jamais la même abondance? Cette question n'est pas simplement une curiosité, mais une problématique qui a hypnotisé de nombreuses générations. Cette question n'est pas simplement une curiosité, mais une problématique qui a hypnotisé plusieurs générations. Et la solution peut être plus à votre portée que vous ne le pensez. Et ses origines plongent dans des leçons qui traversent les siècles. Les sagesses issues du bouddhisme, souvent perçues comme un chemin vers la sérénité et le détachement des entraves, cachent également des enseignements percutants sur la manière d'apporter richesse et abondance à votre quotidien. Ces concepts ne se limitent pas seulement à discuter de l'âme et de la psyché, mais peuvent également être mis en pratique dans la manière dont nous gérons notre argent et aspirons à triompher dans les affaires terrestres. Ces concepts ne se limitent pas seulement à discuter de l'âme et de la psyché, mais peuvent également être mis en pratique dans la manière dont nous gérons notre argent et aspirons à triompher dans les affaires terrestres. Dans l'univers bouddhiste, la croyance est que la véritable fortune ne se cache pas dans les possessions extérieures, mais plutôt dans les profondeurs de l'être intérieur. Dans l'univers bouddhiste, la croyance est que la véritable fortune ne se cache pas dans les possessions extérieures, mais plutôt dans les profondeurs de l'être intérieur. Que signifie cela pour vous et vos finances? Cela signifie qu'avant de partir à la recherche des trésors du monde, il faut jeter un coup d'œil dans son propre coffre intérieur. Est la tête de l'être humain, comme l'a bien dit Siddhartha Gautama, le Bouddha, possède une force extraordinaire. Elle avait l'habitude de dire, la pensée est ce qui compte vraiment. Les pensées qui habitent votre esprit façonnent qui vous êtes vraiment. Si vous avez les yeux rivés sur le manque sautera devant vous. Quand vos yeux se tournent vers l'abondance, vous finissez par voir que l'or de la prospérité brille dans chaque recoin autour de vous. Et il ne s'agit pas seulement de remplir les poches. C'est comme cultiver une mentalité d'abondance, où la richesse glisse comme une rivière tranquille, sans effort. Ce n'est pas seulement une question de remplir les poches. C'est comme cultiver une mentalité d'abondance, où la richesse glisse comme une rivière tranquille, sans effort. Adopter cette mentalité d'abondance, c'est comme mettre le pied dans la porte du coffre-fort de la fortune, non seulement en ouvrant la voie à une avalanche d'argent, mais aussi en promouvant une révolution dans tous les aspects de votre quotidien. Adopter cette mentalité d'abondance, c'est comme mettre le pied dans la porte du coffre-fort de la fortune, non seulement en ouvrant la voie à une avalanche d'argent, mais aussi en promouvant une révolution dans tous les aspects de votre quotidien. Grâce à la pratique de la pleine conscience et des méditations zen, le bouddhisme prêche la calme dans l'esprit, qui est comme un miroir poli, reflétant les opportunités qui se présentent. Encore plus précieux, cela fournit la lucidité pour faire des choix financiers qui ne sont pas seulement astucieux, mais aussi pleins d'empathie. En introduisant cette sagesse dans votre parcours financier, les défis commencent à être perçus comme des opportunités déguisées, et l'abondance se transforme en quelque chose de presque incontournable à vivre. En introduisant cette sagesse dans votre parcours financier, les défis commencent à être vus comme des opportunités camouflées, et l'abondance se transforme en quelque chose de presque obligatoire à vivre. La recette de ce gâteau n'est pas de rassembler une tonne d'argent, mais plutôt d'ouvrir les portes pour que l'univers fasse sa magie à vos côtés. La recette de ce gâteau n'est pas de rassembler une tonne d'argent, mais plutôt d'ouvrir les portes pour que l'univers fasse sa magie à vos côtés. Quand vous dites adieu à l'inquiétude et à la peur de ne pas avoir assez, c'est comme si vous ouvriez une porte dorée pour que l'abondance commence à danser doucement autour de vous. Selon les perles de sagesse du bouddhisme, la véritable richesse se révèle lorsque nous sommes en harmonie avec le courant du cosmos, naviguant avec discernement et bonté, et laissant l'abondance glisser doucement, sans barrière. Maintenant, vous devez vous demander, comment puis-je mettre ces leçons en pratique dans mes finances à partir de maintenant? La formule est des plus simples. En changeant votre façon de penser, en regardant avec bienveillance tout ce que vous possédez déjà et en cultivant un cœur reconnaissant et généreux, vous commencez à ouvrir les vannes pour un avenir financier plus rempli d'abondance. Pendant ce parcours, vous allez réaliser que la véritable fortune ne réside pas seulement dans les possessions matérielles, mais plutôt dans la sérénité de l'âme et dans la sagesse que vous acquérez en parcourant ce chemin. Plongeons dans l'art d'appliquer ces principes à votre quotidien, permettant ainsi à l'abondance de commencer à apparaître dans votre vie de manière tangible et avec une touche d'éternité. Vous êtes-vous rendu compte que le véritable secret pour accumuler de la fortune ne réside pas dans le fait de travailler éternellement ou de vous enliser dans des plans financiers mirabolants, mais plutôt dans le changement de votre façon de penser?
La façon dont vous percevez l'argent et l'abondance peut être votre plus grand obstacle ou votre meilleur partenaire sur le chemin du succès financier. Comme le montrent des recherches récentes, comme l'étude de l'Université de Stanford en 2023, avoir l'esprit rempli de pensées d'abondance, étroitement lié à un portefeuille bien garni, pointait la recherche à révéler que les individus qui abordent l'argent avec un regard optimiste ont 30% plus de chances d'atteindre leurs objectifs financiers au fil du temps. Par rapport à ceux qui se concentrent sur le manque ou la peur de perdre, cela confirme ce que le bouddhisme prêche depuis des éons. Notre esprit possède une force impressionnante capable de façonner notre monde. C'est ce changement de perspective qui peut ouvrir les portes à l'abondance que vous désirez tant. Dans l'univers bouddhiste, l'une des leçons les plus marquantes que nous pouvons assimiler est l'idée que l'esprit est tout. Le Bouddha a souligné que la manière dont nous percevons le monde, y compris notre vision de l'argent, réchauffe ou refroidit notre expérience sur le chemin de la vie. En mettant votre attention sur l'absence et la peur, vous donnez vie à un monde où la pauvreté règne en souveraine. Cependant, en adoptant une mentalité prospère, en imaginant la fortune comme un banquet à votre disposition, les opportunités commencent à éclore comme des fleurs au printemps. Ce concept s'ancre fermement dans les traditions bouddhistes, qui nous montrent comment desserrer les liens de l'attachement. Se détacher ne signifie pas renoncer complètement au désir de posséder des biens matériels, mais plutôt se libérer du fantôme de la peur de perdre ou de ne pas avoir assez dans la vie. Penser, par exemple, à saga d'un moine zen qui mène une vie sans prétention, dépourvu de lien avec les possessions matérielles, mais qui, curieusement, se trouve entouré d'une abondance surprenante. Renoncer à ce qui n'est pas important le fait plonger dans la véritable fortune qui réside en lui, sans être dévoré par le monstre de l'inquiétude financière. C'est ainsi que le bouddhisme nous révèle comment ouvrir les portes aux véritables sources d'abondance, non pas par la fixation sur l'argent, mais par la sérénité et la foi dans le rythme libre de l'existence. Le détachement par rapport à l'argent, comme le révèlent les enseignements du bouddhisme, est une danse qui purifie l'esprit, ouvrant les portes à l'arrivée de l'abondance dans votre existence. Dans un univers où la course incessante à l'accumulation est souvent perçue comme le grand prix, le bouddhisme propose une recette différente, suggérant un jeu plus harmonieux, où l'argent n'est qu'un outil et non la ligne d'arrivée. La véritable fortune, selon cette vision, réside dans une abondance de tranquillité intérieure. Lorsque vous parvenez à trouver cette sérénité dans votre âme, les chances de prospérité financière commencent à danser en harmonie avec vos aspirations. En 2024, le Journal of Financial Psychology a mis en lumière une recherche qui a analysé comment la mentalité influence le succès financier. La recherche a mis en lumière que les individus avec une mentalité axée sur le développement, au lieu de se fixer sur la rareté des idées, ont tendance à voir des opportunités dans des coins inattendus, ce qui leur permet de récolter des fruits financiers de manière continue. En adoptant ces idées du bouddhisme, comme laisser de côté les attachements et cultiver une mentalité optimiste d'abondance, vous initiez une transformation mentale qui vous permet de voir l'univers avec des yeux d'abondance, au lieu de vous perdre dans les brumes de la rareté. Ce retournement d'esprit ne se résume pas à une vague d'optimisme imposée. C'est une véritable révolution dans la manière dont vous interagissez avec les finances et les opportunités que la vie vous offre. Quand vous commencez à être sûr que l'abondance est un cadeau garanti, vos antennes sont à l'affût pour percevoir les opportunités qui dansent autour de vous. Ce qui compte vraiment, vous commencez à faire des choix financiers plus intelligents, car vous laissez de côté les réactions impulsives ou la panique du manque, agissant avec la lucidité et la sécurité de ceux qui savent ce qu'ils veulent. Dans l'une des narrations les plus marquantes qui illustrent cette idée, un moine bouddhiste a reçu une mission inhabituelle: maintenir sa sérénité au milieu d'une mer de richesses et de possessions, sans laisser sa paix intérieure sombrer. Au cours de son cheminement dans la vie, il découvrit que le véritable mystère pour conquérir l'abondance ne se cachait pas dans la chasse effrénée à plus, mais plutôt dans la réalisation que tout ce dont il avait besoin était déjà à un pas de distance, attendant d'être remarqué. C'est un enseignement crucial qui, une fois intégré dans votre quotidien financier, vous permet de cesser de lutter contre les tempêtes économiques et de commencer à danser en harmonie avec les vérités cosmiques de la prospérité. Le secret réside dans le fait de changer la lentille d'une vision de pénurie à une vision d'abondance, et tout commence par un petit geste. Faire confiance au fait que l'argent est une force dynamique qui vous attend, en profusion, tant que vous ouvrez les bras et le cœur pour l'accueillir. Le Bouddha nous enseigne qu'en ajustant notre regard et en semant un cœur reconnaissant, nous n'attirons pas seulement l'abondance, mais nous parvenons également à retenir et à augmenter les dons qui sont déjà dans notre giron. Comment faire le premier pas pour changer votre façon de penser et incorporer ces leçons bouddhistes dans votre relation avec l'argent? Le secret réside dans la manière dont vous commencez votre journée. Avec des remerciements et une pincée de foi. Commencez votre aventure dans le monde des finances en vous plongeant chaque jour dans la sérénité de la méditation, en imaginant vos aspirations monétaires comme si elles étaient déjà des étoiles brillantes à votre portée. Quand votre esprit fait un saut vers le royaume de l'abondance, vous vous accordez à la symphonie du cosmos, qui tire toujours les ficelles en votre faveur. À partir de maintenant, changez votre perspective. Oubliez la liste de ce qui manque et commencez à voir tout ce qui est déjà à portée de main. Le courant de l'argent et de l'abondance sera donc un fruit spontané de cette révolution des idées qui se produit en nous.
Il est temps de plonger dans l'idée que notre façon de penser peut être la boussole qui guide nos finances. Explorons un concept vital du bouddhisme qui exerce une influence puissante sur la manière dont nous recherchons et gérons l'abondance. Le détachement. À première vue, se détacher peut sembler paradoxal dans la course au bien matériel. Mais le bouddhisme révèle que cette attitude est en réalité l'un des secrets magiques pour débloquer le flot de prospérité dans notre quotidien. Quelle est l'essence du détachement dans la perspective bouddhiste? Dans le bouddhisme, renoncer aux choses ne consiste pas seulement à jeter tout ce que nous avons, comme si c'était un trophée de moralité. En réalité, le détachement est comme lâcher les amarres qui nous retiennent aux biens matériels et aux résultats de nos entreprises. Il s'agit de naviguer sur les vagues de la vie sans s'accrocher aux futilités. Le Bouddha a révélé que la douleur apparaît lorsque nous nous accrochons aux choses avec des mains anxieuses ou lorsque l'obsession de les perdre nous consume. Cela inclut la peur de voir le portefeuille se vider, le prestige s'évaporer ou les objets brillants glisser entre les doigts. La véritable essence du détachement réside donc dans la compréhension que la joie ne vient pas de l'accumulation de biens, mais plutôt de la manière dont nous nous y rapportons. Renoncer à ce qui nous retient offre l'opportunité de profiter de ce qui est essentiel pour une vie tranquille et sécurisée, sans se laisser emporter par la faim insatiable d'accumuler des choses. Dans l'univers des finances, cela signifie qu'il est nécessaire de savoir gérer l'argent de manière intelligente et honnête, sans tomber dans le piège de l'avarice ou de la peur de ne jamais en avoir assez. Pourquoi lâcher les amarres est-il fondamental pour conquérir la fortune? Bien qu'à première vue, la liberté de se détacher semble être un chemin pour que l'âme respire, en réalité, elle s'entrelace directement avec notre capacité à générer et à magnétiser la fortune. Cela se produit parce qu'en laissant de côté les bagages inutiles, nous devenons plus affûtés pour faire des choix financiers avec clarté, libres du poids de la peur ou de la cupidité. Comme un oiseau qui vole léger dans un ciel dégagé, quand nous parvenons à délier les amarres de l'anxiété financière, notre esprit s'illumine, permettant des décisions plus sensées et réfléchies, au lieu d'être prisonnier de désirs passagers. De manière pratique, lâcher prise avec l'argent peut être interprété comme un éloignement de l'idée de pénurie, qui nous pousse souvent à faire des choix précipités ou risqués dans la tentative désespérée de remplir nos poches d'or. En se libérant de cette façon de penser, on peut constater que la véritable richesse émerge d'un mouvement continu et harmonieux, et non de gains rapides qui peuvent être comme des bulles de savon, éphémères et échappant entre les doigts. Le détachement nous ouvre les yeux sur l'abondance de différents points de vue. Si nous restons accrochés à l'idée que l'argent est la seule mesure du succès ou de la joie, nous perdons de vue d'autres façons de prospérer, comme la tranquillité du cœur, un corps sain et des liens affectifs qui valent de leur point. Dans l'univers bouddhiste, la véritable fortune réside dans l'harmonie et l'équilibre dans tous les aspects de l'existence, bien au-delà de la simple croissance monétaire. Ainsi, en lâchant les amarres de l'attachement, vous ouvrez les portes à un monde plus vibrant dans tous les sens. Et, comme par un coup de magie, cela peut apporter une pluie de richesse matérielle dans votre vie. Des recherches académiques révèlent les avantages de se libérer de l'attachement. Bien que les leçons du bouddhisme sur le lâcher-prise soient transmises de génération en génération comme un trésor ancien, la science contemporaine a enfin commencé à ouvrir les yeux sur les avantages de cet art du détachement, tant sur le plan financier que mental. En 2023, une étude menée par l'université d'Oxford a révélé que les individus qui se détachent de l'attachement à l'argent ont tendance à être plus heureux, présentant une plus grande stabilité émotionnelle et réussissant mieux financièrement. La recherche a révélé qu'en se détachant de l'obsession pour l'argent, les individus parviennent à faire des choix plus sensés, avec une perspective plus claire et moins sujette aux sentiments négatifs. D'autre part, la recherche a révélé que les personnes qui se soucient peu de remplir leur poche d'argent ont tendance à se lancer dans des expériences qui apportent vraiment, comme des aventures à travers le monde, l'apprentissage de nouvelles choses et l'investissement dans leur propre être. Tout cela contribue directement à la qualité de vie et en prime, aide aux finances futures. Cela souligne que, au lieu de courir après l'argent comme si nous étions dans un marathon de hamster, il serait plus sage de trouver un juste milieu où notre argent s'harmonise avec d'autres richesses qui apportent vraiment joie et contentement à notre vie. Liberté et choix financiers sages. En réussissant à libérer nos cœurs de l'angoisse insatiable de rassembler des pièces comme un écureuil en pleine récolte, nous commençons à faire des choix monétaires avec plus de sagesse. Par exemple, une multitude d'âmes se précipitent vers les centres commerciaux ou les actions comme si elles étaient des bateaux à la dérive, essayant de combler un vide émotionnel avec des achats ou des investissements qui ressemblent davantage à des couvertures trop courtes. L'acte de se détacher aide à délier les amarres qui nous poussent à vouloir remplir notre vide intérieur avec des bric-à-brac du monde extérieur. De cette manière, nous pouvons faire des choix plus intelligents et orientés vers l'avenir, au lieu de décisions précipitées qui pourraient causer des maux de tête à nos finances plus tard. De plus, se détacher nous révèle l'importance d'apprécier le chemin. Au lieu de rester obsédé uniquement par la médaille à la fin de la course. A eu lieu de devenir fou à la recherche d'argent instantané, vous avez commencé à voir la beauté dans les petites conquêtes, dans les enseignements que la vie apporte et dans la construction marocaine, pas à pas, de votre trésor. Ce regard hâte sur le chemin et ses détours, au lieu de se concentrer uniquement sur le point d'arrivée, est un précieux joyau. Des enseignements bouddhistes, qui peut être l'atout sûr pour construire un château de prospérité financière.
Laissez aller. Le raccourci pour conquérir la liberté financière. La véritable autonomie financière ne provient pas de la quête incessante de plus d'argent, mais plutôt du détachement des chaînes émotionnelles que l'argent impose à nos cœurs. Quand vous lâchez les amarres de la cupidité pour plus et voyez l'argent comme un simple instrument pour atteindre vos objectifs, et non comme le prix en soi, la sensation de liberté commence à éclore comme un tournesol au soleil. Est se libérer des chaînes de l'argent. C'est comme détacher les amarres d'un bateau en pleine mer, permettant de naviguer sans l'anxiété des factures qui surgissent au quotidien. Cela ouvre la voie pour que vous développiez un lien plus harmonieux et sain avec vos finances. Quand vous apprenez à lâcher les amarres de l'attachement, vous réalisez que l'argent apparaît dans votre vie comme le soleil se lève après la tempête, non par obsession, mais par l'harmonie avec la danse naturelle de l'existence. En établissant cette symphonie intérieure, vous actionnez la cloche pour que l'abondance commence à défiler plus fréquemment et sans avoir besoin d'un petit coup de pouce. L'un des mystères les plus profonds du bouddhisme nous enseigne que la véritable richesse ne jaillit pas de la quête incessante, mais de l'acceptation de ce que la vie nous offre maintenant et de l'abandon du désir de vouloir contrôler chaque détail. Un adieu est comme le dernier acte d'un spectacle, où les rideaux se ferment après une performance mémorable. Ici, nous voulons laisser les applaudissements résonner, en réfléchissant aux leçons et aux moments qui nous ont marqués. Que nous puissions emporter les leçons comme un trésor, toujours prêt pour le prochain spectacle que la vie nous réserve. Pour résumer, le détachement, au lieu d'être un voleur de fortune, se révèle comme l'une des ruses les plus efficaces pour conquérir et maintenir l'abondance. Lorsque nous lâchons les amarres que l'argent et la quête de la brillance matérielle nous imposent, nous ouvrons les portes à une vie plus tranquille et éclairée, ce qui nous permet de faire des choix financiers plus intelligents et harmonieux. Se détacher nous montre que la véritable fortune n'est pas une pile de trésors gardés avec acharnement, mais une rivière qui coule sereinement. Lorsque nous manions ce courant avec intelligence, nous parvenons à baigner chaque recoin de notre existence de prospérité. A eu lieu de lutter contre le quotidien, nous devenons des experts dans la danse avec la vie, permettant aux fenêtres de s'ouvrir à l'abondance et à la véritable liberté financière. Une des règles cosmiques les plus mystérieuses et essentielles dans le bouddhisme est la danse du karma. Beaucoup de gens associent le karma à une question de bien et de mal. Mais cette notion n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le karma est comme l'écho de nos actions, la règle magique qui enseigne que chaque pas que nous faisons, chaque idée qui germe ou chaque mot que nous prononçons revient nous étreindre d'une manière ou d'une autre. L'idée de karma exerce une influence profonde sur la manière dont nous invitons la richesse et l'abondance dans notre quotidien, surtout lorsque nous commençons à incorporer les préceptes bouddhistes dans notre chemin vers la santé financière. Qu'est-ce que ce fameux karma dans la vision bouddhiste ? Dans l'univers bouddhiste, le karma est comme une colle magique qui relie nos actions aux conséquences des aventures que nous vivons. Chaque idée, expression ou attitude que vous manifestez est comme une petite graine plantée, qui avec le temps, germera et donnera naissance à de délicieux fruits dans votre parcours. Quand vous faites le bien et vous vous comportez de manière exemplaire, l'univers vous le rend avec des récompenses agréables, comme si vous plantiez des graines de chance qui, soudainement, font éclore des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. D'un autre côté, des attitudes motivées par l'égoïsme, la colère ou la convoitise peuvent créer un karma lourd, comme si l'on était sans frein sur des montagnes russes de malheur, entraînant des difficultés et des obstacles sur le chemin. La magie du karma réside dans le fait qu'il nous empodère dans notre parcours, montrant que nous sommes les chefs d'orchestre de notre propre symphonie, responsables de la mélodie que nous attirons dans nos vies. En adoptant une posture plus éthique et pleine d'empathie, surtout en ce qui concerne les finances, nous pouvons construire une fondation solide de bonnes énergies qui servira de clé pour l'abondance et le succès. Cela nous plonge de plein fouet dans l'art d'être généreux, sincère et juste, que ce soit dans les petites nuances du quotidien ou dans les mouvements du marché. De quelle manière l'énergie du destin impacte-t-elle la conquête de la fortune ? La connexion entre le karma et la fortune peut être observée sous divers angles. Le bouddhisme révèle que, pour conquérir la véritable abondance, il ne suffit pas de rêver de fortune. Les opportunités en or qui se présentent sur nos chemins reflètent souvent notre manière d'agir et les valeurs que nous adoptons comme boussole. Selon la sagesse de Bouddha, le cosmos est comme un écho, reflétant chaque action que nous entreprenons avec la même vibration que nous envoyons dans le monde. En pratique, si votre chasse au trésor est alimentée par un esprit égoïste, comme si vous jouiez au chat et à la souris ou faisiez des affaires avec un cœur de pierre, le karma du chapeau retourné peut frapper à votre porte comme un seau d'eau froide, apportant des pertes financières, des opportunités perdues et même des regards suspicieux de vos collègues. Dans une autre sphère, si vous manipulez le karma avec de bonnes intentions, en veillant à vos finances avec honnêteté et une pincée de générosité, les portes de l'abondance s'ouvrent souvent comme une brise fraîche par une après-midi ensoleillée. L'acte de donner et ses effets surprenants. Un des secrets les plus incroyables du bouddhisme pour conquérir la richesse est l'habitude d'être généreux. Quand vous donnez un coup de main aux autres, que ce soit en ouvrant votre portefeuille, en offrant votre temps ou en partageant vos connaissances, vous semez un karma bénéfique qui pourra revenir de manière surprenante, comme un boomerang faisant des pirouettes dans les airs. Cette activité ne se limite pas seulement à déverser de l'argent, mais inclut également l'échange de connaissances et l'ouverture de portes vers de nouvelles opportunités.
Quand vous tendez la main à un collègue ou à quelqu'un de votre voisinage, en offrant un conseil précieux ou un coup de pouce sur un projet, vous ouvrez en réalité une porte qui fait sourire l'univers. Prêt à rendre ses bonnes actions avec des surprises financières très agréables. Être généreux ne fait pas seulement solidifier vos liens avec les personnes autour de vous, mais crée également une vague de bonne énergie qui attire plus d'abondance. Offrir de tout cœur, sans attendre quelque chose en retour, c'est comme planter des graines de bonnes actions dans un jardin de l'univers. Et ces graines, en fleurissant, apportent prospérité et richesse sur votre chemin. En 2024, une étude menée par l'Université de Chicago a annoncé que les individus qui se consacrent aux bonnes actions voient leurs chances de conclure des affaires augmenter en moyenne de 25% dans les années suivantes. L'enquête a révélé que, parmi les propriétaires d'entreprises qui ont montré de l'empathie et ont tendu la main à des rivaux ou des collègues, 70% ont constaté une augmentation significative de leurs revenus, fruit du bon karma issu de leurs actions généreuses. Ces informations démontrent l'effet véritable que les attitudes inspirées par le karma bénéfique peuvent exercer sur la santé financière. Faisant des choix financiers avec conscience et honnêteté. Une façon d'appliquer la loi du karma à votre portefeuille est de faire des choix financiers avec responsabilité et moralité à chaque étape que vous franchissez. Cela signifie faire des choix qui ne mettent en danger la vie de personne ni la santé de notre planète. Simplement pour remplir ses propres poches. Le karma nous montre que, en prenant des attitudes justes et sincères, principalement dans nos transactions et investissements d'argent, nous générons une roue de la bonne fortune, où les chances de gagner de l'argent commencent à apparaître comme si de rien n'était. Si vous, par exemple, décidez d'investir votre argent durement gagné dans des affaires qui dansent au rythme de vos principes et agissent avec moralité, ou encore si vous choisissez de négocier de manière respectueuse et claire, vous cultiverez un karma généreux. Ce karma peut finir par vous rendre une pluie d'opportunités qui harmonise votre portefeuille avec votre partenaire de valeurs éthiques. Cette manière d'agir, fondée sur les enseignements bouddhistes qui exaltent la solidarité et la considération pour autrui, forge une prospérité plus ferme et durable, dans laquelle la richesse ne s'accumule pas seulement, mais jaillit de manière consciente et durable, comme un arbre fruitier qui prend soin de son ombre. La force des attitudes nobles dans l'univers tangible. L'abondance, selon la vision bouddhiste, n'est pas un trophée que vous placez sur l'étagère de l'ego, mais plutôt un miroir qui capture la danse de vos relations avec tout ce qui vous entoure. En intégrant les enseignements bouddhistes dans votre chemin vers la fortune, vous tissez un tableau de tranquillité et d'équilibre, où l'abondance deviendra un reflet inévitable de vos bonnes actions. La doctrine du karma montre qu'en semant la bonté partout où vous allez et en recherchant l'équilibre et la justice dans vos choix monétaires, vous posez les fondations d'une existence de véritable prospérité. Ce cycle d'action et de réaction s'inscrit parfaitement dans l'univers tangible, où les fruits de ce que vous faites, comme des affaires honnêtes, des partenariats fiables ou des investissements éthiques, pavent une route solide vers l'enrichissement. Lorsque vous vous comportez avec dignité et bonté, vous commencez à construire un château de bienfaits qui ne profite pas seulement à vous, mais à tout le personnel qui gravite autour de vous. La loi du karma fonctionne comme l'un des secrets les plus précieux sur le chemin de la véritable fortune, car elle nous révèle que l'abondance est le fruit de ce que nous faisons et de ce que nous désirons. Quand vous décidez de semer la générosité, l'éthique et la justice, vous devenez un aimant à richesse et en prime. Un véritable icône d'opportunités qui font danser votre portefeuille et le bonheur des gens en harmonie. Le karma ne se résume pas seulement à ce qui revient à vous, mais aussi à ce que vous avez donné à l'univers. En cultivant de bonnes actions, vous ouvrez les portes pour que l'abondance envahisse votre existence de manière surprenante et durable, apportant avec elle la véritable richesse dans tous les domaines de la vie. Pendant notre traversée, nous avons plongé dans l'océan des enseignements bouddhistes, comprenant comment leurs perles de sagesse s'entrelacent avec notre talent pour conquérir une véritable abondance économique. Nous avons découvert que le secret de l'abondance ne réside pas à amasser de l'argent de manière avare, mais plutôt à harmoniser nos attitudes, idées et désirs avec les fondements de la générosité, du détachement et d'un bon karma. Nous avons découvert que le secret de l'abondance ne réside pas dans l'accumulation mesquine d'argent, mais plutôt dans l'harmonisation de nos attitudes, idées et désirs avec les principes de générosité, de détachement et de bon karma. Le bouddhisme révèle que la véritable fortune s'étend bien au-delà des billets et des pièces de monnaie. Le bouddhisme révèle que la véritable fortune s'étend bien au-delà des billets et des pièces de monnaie. Elle réside dans la sérénité de l'âme, dans l'équilibre de l'esprit et dans l'harmonie avec le cosmos qui nous embrasse. Et la richesse n'est pas seulement un point d'arrivée, mais plutôt un voyage interminable d'évolution spirituelle, émotionnelle et économique. En laissant les portes du cœur grandes ouvertes aux opportunités qui se présentent lorsque nous embrassons la bonté et le discernement, nous orchestrons un flux incessant d'abondance qui nous renouvelle tant intérieurement qu'extérieurement. En laissant les portes du cœur grandes ouvertes aux opportunités qui se présentent lorsque nous embrassons la bonté et le discernement, nous orchestrons une chaîne incessante d'abondance qui nous renouvelle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La véritable richesse, selon les préceptes du bouddhisme, ne surgit pas de la bataille incessante, mais de la sagesse de reconnaître que l'abondance danse déjà autour de nous. Est la véritable richesse, selon les préceptes du bouddhisme, ne surgit pas de la bataille incessante,
mais de la sagesse de reconnaître que l'abondance danse déjà autour de nous. Lorsque nous nous détachons et cultivons de bonnes vibrations, nous ouvrons les portes pour que le cosmos fasse de la magie en notre faveur. Il ne nous appartient pas de défier les règles de la nature, mais plutôt de danser en harmonie avec elle. En pratiquant cela, nous ouvrons les portes à une abondance qui va au-delà du tangible, une fortune qui résonne dans notre esprit, pulse dans notre corps et se reflète dans les connexions que nous cultivons. En pratiquant cela, nous ouvrons les portes à une abondance qui va au-delà du tangible, une fortune qui résonne dans notre esprit, pulse dans notre corps et se reflète dans les connexions que nous cultivons. Réfléchissez à cela. Quelles sont vos attitudes en ce moment qui vont façonner votre esprit et vos actions pour apporter plus de richesse et d'abondance à votre quotidien? Réfléchissez à cela. Quelles sont vos attitudes en ce moment qui vont façonner votre esprit et vos actions pour apporter plus de richesse et d'abondance à votre quotidien? Quels petits ajustements pouvez-vous faire aujourd'hui dans vos choix et actions financières qui pourraient se transformer en clés magiques pour des portes d'opportunités inattendues? Le chemin vers la véritable fortune commence par une décision. La décision de voir l'univers non à travers le prisme du manque, mais avec les yeux de l'abondance. Le chemin vers la véritable fortune commence par une décision. La décision de voir l'univers non à travers le prisme du manque, mais avec les yeux de l'abondance. Transformer la générosité en une habitude quotidienne, renoncer aux choses matérielles et cultiver de bonnes actions ne sont pas seulement des exercices spirituels, mais des choix délibérés qui donnent le coup d'envoi à une roue vivante d'abondance sans fin. Transformer la générosité en une habitude quotidienne, renoncer aux choses matérielles et cultiver de bonnes actions ne relève pas seulement d'un exercice spirituel, mais de choix délibérés qui donnent naissance à une roue vivante d'abondance interminable. À mesure que vous embrassez ces enseignements dans votre quotidien, vous vous préparez à un monde où l'abondance surgit en douceur, s'écoulant vers vous comme une rivière tranquille, fruit de l'harmonie que vous avez établie en vous-même. Conformément à ce que vous embrassez ces enseignements dans votre quotidien, vous vous préparez pour un monde où l'abondance surgit doucement, s'écoulant vers vous comme une rivière tranquille, fruit de l'harmonie que vous avez établie en vous. Il est temps de mettre le pied sur la route. Il est temps de mettre le pied sur la route. Briser les chaînes des idées qui vous retiennent. Croyez en la force de votre esprit et laissez-vous emporter par une vague de prospérité que vous n'auriez jamais imaginé exister. Le chemin vers la richesse ne se résume pas à remplir les poches d'argent, mais à suivre les commandements qui génèrent une sérénité authentique et une fortune durable. Le chemin vers la richesse ne se résume pas à remplir ses poches d'argent, mais à suivre les commandements qui engendrent une sérénité authentique et une fortune durable. Alors, posez-vous une nouvelle question. Comment pouvez-vous inverser le cours de vos finances avec tout ce que nous avons appris jusqu'à présent? Alors, posez une nouvelle question. Comment pouvez-vous inverser le cours de vos finances avec tout ce que nous avons appris jusqu'à présent? Comment pouvez-vous ajuster votre esprit et vos attitudes pour danser en harmonie avec les règles cosmiques de l'abondance et du succès? Le cosmos est en attente, impatient de livrer tout ce qui vous revient. De droit. Tout ce que vous devez faire est d'ouvrir les bras et de vous préparer à accueillir